mon peuple, il faut sortir de Babylone. Parce que c'est un repère, une habitation de démons, de tout esprit impur, de oiseaux impurs et odieux. Dieu donc nous invite à ne pas faire le choix de Samson. Le choix de Samson, ça a été d'ouvrir son cœur à la prostituée. Dieu nous demande de faire le contraire. Fermez votre cœur à la prostituée. La question que je veux aborder maintenant avec vous, c'est comment la prostituée nous séduit. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour nous séduire? Alors, je ne vais pas le lire ce matin. Vous pourrez le lire à la maison. Mais dans Daniel chapitre 1er, on a l'exemple de comment Babylone antique, qui est une image de la Babylone actuelle, nous séduit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir les meilleurs, les fils du roi. Elle va les emmener à sa cour. Et la première chose qu'elle va leur dire, à part la castration, messieurs, on va changer votre alimentation. Vous allez manger les mets du roi. La deuxième chose, il va les faire venir à la cour pour avoir une autre éducation. Changer leur éducation. Et la troisième chose, ils vont changer leur identité en leur donnant des nouveaux noms. Je reprends donc l'éducation, l'alimentation et l'identité. Voilà les trois choses sur lesquelles Babylone va essayer de nous séduire, nous donner un nouveau nom, nous donner un blaze, comme disent les jeunes. Nous donner un surnom. Parce que nos noms à nous, ce que nos parents nous ont donné, ce que Jésus-Christ va nous donner, ce n'est pas bon. Il faut qu'on ait un nouveau nom, une nouvelle identité. Et comment Babylone fait ça concrètement? C'est ça que j'aurais aimé partager avec vous. Je vais vous parler de Netflix. Vous savez, avant que je ne sois pas partagé avec Dieu, j'étais comme tous les jeunes. Je lisais mes mangas, je regardais mes films, je passais mon temps au cinéma, mon temps sur l'ordinateur en train de regarder des séries animées. La télé, je la connaissais par cœur. Je lisais toutes sortes de romans, à la fois science-fiction, ésotérique, etc., avec de la magie, tout ça et tout. J'étais comme tous les jeunes. Tout ça me fascinait. Je trouvais à l'époque ces choses-là magnifiques. Pour vous dire, mes cousins peuvent être témoins. Moi, j'ai regardé tout Naruto. Et je connaissais l'histoire. Je connais toujours l'histoire. Mes jeunes. Je connais l'histoire de Naruto. Je connais l'histoire de Dragon Ball Z. Même, il y a un nouveau film, une nouvelle série qui est en train de monter, là, ça s'appelle His Dark Materials, qui s'appelle À la croisée des mondes. Je l'ai dévoré au collège. À la croisée des mondes est un truc qu'on devrait brûler. Mais je l'ai lu, fasciné par ce qu'il y avait dedans. Ces choses-là m'ont fasciné. Sans parler des films, de tous les Marvel, tout ça et tout. Mais Dieu est en train de me dire, stop Jonathan, stop avec tout ça. Mais des fois, je suis comme vous. Je regarde quand même. Je tombe. Mais Dieu me dit, stop. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé dernièrement avec Netflix. Mon frère m'a envoyé, il m'a parlé d'une série qui s'appelle Black Mirror. Et il y a un épisode particulier, c'est ça qui a déclenché cette prise de conscience-là pour vous ce matin. Dans Black Mirror, il y a un épisode qui s'appelle Bandersnatch. Cet épisode m'a marqué parce que c'est un épisode particulier où on choisit volontairement le sort du personnage. C'est-à-dire que on peut choisir s'il tue son père, on peut choisir s'il frappe sa compagne, on peut choisir s'il vole quelque chose, on peut choisir le sort de son personnage. Et vous savez, un moment, pendant que je regardais cette chose-là, il y a eu un problème pour finir l'épisode, parce qu'on était obligé de cliquer, on n'avait pas le choix. Et dans ce truc, c'était écrit tuer son père ou pas devenir fou, mais c'était à peu près ça. Et je dis à ma femme, j'ai un problème avec ça.
ça viole ma conscience. Dieu me dit, le meurtre c'est pas bon, et là dans l'épisode, on me permet de tuer un mec. Et on te montre comment il va le faire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, pardon, ce truc-là est en train de violer ma conscience. Alors là, on me demande mon consentement. Mais tous les films, les romans, les dessins animés qui sortent, les séries que nous affectionnons et qui nous montrent ces choses et qu'on consent. On consent. Ça s'appelle de la reprogrammation, mes amis. Ça s'appelle de l'éducation. Demain, vu que j'ai consenti dans mon esprit, demain, je consentirai plus volontairement si je me retrouve dans la situation. Si je dois tuer mon père parce qu'il m'empêche d'avoir la résolution de mon problème, puisque j'ai déjà consenti dans mon esprit, ce sera plus qu'une question de temps. Un jour, tant que je suis avec Dieu, Dieu va me dire non, ça c'est pas possible. Mais un autre jour, je ne serai plus avec Dieu, je me serai éloigné. J'aurais commencé à apprécier davantage le système de Babylone. J'aurais oublié mon identité comme Samson. J'aurais oublié que Dieu m'a dit, tu es sauvé. J'aurais oublié que Dieu m'a dit, tu es choisi depuis ta naissance. Ah ben, ce jour-là, j'ouvrirai mon cœur à Babylone. Et on consent par le divertissement. On consent par les jeux. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de montrer, c'est la gamification, le game. Je vois beaucoup de jeunes qui jouent à des jeux. Attention mes jeunes, il y a des jeux comme Fortnite. Le but du jeu, c'est de détruire ses adversaires. Le but de l'église, c'est pas de détruire ton adversaire physique. Le but de l'église auquel tu veux appartenir, on l'a lu dans Éphésiens tout à l'heure. Le but de l'église, c'est de montrer la sagesse de Dieu. Et de montrer aux dominations qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire les démons qui nous regardent, que nous, on a choisi Dieu. Et qu'on n'a pas choisi la voie de Babylone. L'Éternel veut nous déprogrammer de ça. C'est pour ça que spirituellement, notre esprit, il veut le déconnecter. Vous savez, Fernando Lux, il est venu ici. Il a parlé de ce qu'on appelle l'esprit maître. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ce qu'il voulait dire par là. Mais sachez que ce qu'il voulait nous dire est simple. Satan essaie de nous reprogrammer. Ce que je vais vous parler ce matin, la servante du Seigneur l'avait déjà écrit. Il y a 2 volumes qui parlent de ça, pour un bon équilibre mental et spirituel. Volume 1 et volume 2. Je vais vous lire ce qu'elle en dit dans la page 29 du volume 1. C'est-à-dire, c'est même pas loin dans le livre, c'est dans les premières pages. Elle nous dit la stratégie de Satan. Et je vais vous la lire et vous allez écouter exactement ce qu'il a prévu pour nous reprogrammer l'esprit. C'est dans le chapitre Influence spirituelle. L'objectif de Satan, page 29. L'objectif calculé de Satan. Satan dispose de filets et de pièges semblables à ceux utilisés par l'oiseleur, afin de capturer les âmes. Son objectif calculé vise à faire en sorte que les humains emploient à des fins égoïstes les capacités que Dieu leur a données, plutôt que de les mettre à sa disposition pour le glorifier. Le Seigneur voudrait que les hommes s'engagent dans une œuvre qui leur procurerait la paix et la joie, dont ils tireraient un profit éternel. Mais l'adversaire veut que nous nous concentrions nos efforts sur ceux qui ne profitent pas, sur les choses qui se détruisent par l'usage. Reprogrammation. C'est-à-dire que la sœur White avait compris que le combat, pour nous en tant que chrétiens, c'était l'esprit. Car c'est ce qui domine sur le corps. Et vous savez, elle n'est pas la seule à l'avoir dit. Vous savez, tout à l'heure, j'ai demandé aux jeunes pourquoi il faut lire la Bible. Et on a eu l'excellente réponse. D'excellentes réponses. Mais je vais vous lire ce que les apôtres ont dit par rapport à ce sujet.
Nous allons prendre ensemble 1 Jean 2, versets 15 et 16. Là, Jonathan a parlé, mais on va laisser parler la parole de Dieu. 1 Jean 2, versets 15 et 16. Jean commence son épître, a écrit dans son épître, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Jésus nous a dit d'où viennent les convoitises. De la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. Mais toutes ces choses-là, c'est dans notre esprit que ces choses-là se forment au début. Je ne convoiterai pas ma femme si dans mon esprit, enfin pas ma femme, la femme de mon prochain, excusez-moi, si dans mon esprit, je ne suis pas en train de réfléchir comment l'obtenir, la voir sa beauté, en train d'imaginer, oui, ah mais elle sent bon cette fille-là, ah oui elle a des belles fesses, ah oui mais elle s'habille bien. Oh, c'est dans ton esprit que ça se passe. Je ne serai pas en train de convoiter le poste de mon voisin, le salaire de mon voisin, si dans ma tête, c'était pas en train de tourner. Ah oui, mais il gagne plus que moi, mais il fait rien. Vous voyez l'histoire que nous avons vue sur Joseph. Qu'est-ce que faisait Potiphar? Je demande à un enfant, parce que c'est eux qui ont suivi. Que faisait Potiphar dans l'histoire? Rien. Il a donné à Joseph à faire tout dans la maison. Et lui, on nous dit, elle a imagé ça en disant qu'il faisait quoi? Il mangeait des raisins. D'accord? Joseph aurait pu avoir cet esprit de convoitise en disant, ouais mais c'est pas normal. Seigneur, pourquoi tu fais rien? Ça c'est l'esprit de Babylone, l'esprit de la convoitise. On va prendre un autre texte qui permet d'imager et de comprendre que les apôtres nous ont interpellés par rapport à ça. Continuons donc. Romains 12, verset 2. Romains 12, au verset 2. Là, nous avons Paul qui parle aux Romains. Il nous dit la chose suivante. Et là, Paul est précis. Sur Jean, c'était flottant. Mais là, Paul est précis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? L'intelligence. C'est où qu'on est intelligent là? C'est dans l'esprit. Afin que vous discerniez, discernement dans l'esprit, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est Paul qui parle. Il parlait à qui? Aux Romains, aux païens. Il parlait à ceux qui venaient de rentrer dans l'église chrétienne. Il leur disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme Samson face à Dalila. Samson savait sa vie en danger, mais il est quand même resté. Il a dit, de toute façon, Dieu va prendre soin de moi. Mais au final, il a fait quoi? Il s'est détourné de la mission. Il était là pour montrer la sagesse de Dieu, comment Dieu avait suscité un homme dès sa jeunesse pour avoir la délivrance. Et lui, il fait quoi? Excusez-moi l'expression. Il court derrière les femmes. Voilà ce qu'il fait avec la force que Dieu lui a donnée. Au lieu d'aller délivrer Israël. La mission était game over. Samson, c'est fini. Mais Dieu, malgré tout, n'a pas abandonné son enfant. L'histoire nous dit que lorsqu'il va comprendre sa faute et qu'il va comprendre que Dieu ne reste pas malgré le péché, que Dieu ne reste pas lorsque notre esprit n'est pas connecté à lui, que que notre esprit ne s'élève pas à lui. Qu'est-ce qui se passe? Samson, il a compris ça dans la prison. Alors il va demander à Dieu, je te demande une dernière prière. Père, permets-moi de réussir la mission. La mission, c'était que je te donne ta sagesse. La mission, c'est que la sagesse de Dieu soit exaltée,
sois glorifié dans ta sagesse. Permets-moi une dernière fois d'avoir de la force. Et il a réussi sa mission parce qu'on nous dit à la fin du texte que dans sa vie, dans sa mort, il a tué plus de Philistins que dans sa vie. Retenez cette chose. Nous devons avoir un esprit qui pense sortir de Babylone. Ellen White nous dit, ça va être long si je vous lis, mais je vous invite vraiment à lire ce chapitre. Au chapitre 35 de ce livre, pour un bon équilibre mental et spirituel, Ellen White nous explique la loi qui régit l'âme, qui régit l'esprit. Ce que nous regardons, c'est ce qui nous façonne. Vous savez, pour devenir quelqu'un, pour devenir un grand sur la terre, les spécialistes de développement personnel donnent ce conseil. Dites au revoir à vos amis et cherchez-vous 10 personnes que vous savez qui ont réussi. Essayez de rester en contact avec eux, d'apprendre d'eux, et comme ils ont réussi, vous allez pouvoir réussir. Vous avez bien entendu ce que le monde promet. C'est-à-dire, il dit qu'ils savent que la réussite de l'esprit est façonné par ce que l'on contemple. Et Ellen White nous dit que si nous voulons aller plus loin avec Dieu, que nous voulons rester connectés avec Dieu, Paul nous dit, recherchez, dans Colossiens 3, les choses d'en haut et non celles d'en bas. Il faut que ton esprit soit sur la gloire de Dieu, soit sur la nouvelle Jérusalem, soit sur le sacerdoce de Jésus-Christ, soit sur sa sagesse à travers les âges, pour glorifier ce qu'il fait. Il faut que ton esprit soit connecté avec ce que Dieu fait, pas ce qui se passe sur la terre. Or, je vous ai dit, Babylone est là pour essaie de nous séduire par l'éducation, mais aussi par l'identité. Alors, Babylone, quand il ne va pas réussir à te séduire par les livres, les films, les mangas, il va essayer de te donner un poste élevé, qui va te permettre tu auras des corruptions à supporter. On va peut-être on va t'envoyer des gens autour de toi. Tu auras des copains qui vont essayer d'influencer sur toi. Mais mon frère, pourquoi tu ne manges pas le cochon ? Le cochon, c'est bon. Un petit saucisson de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ou encore mieux, le champagne. Écoute, on est la fin de l'année, tu vas prendre un petit verre de champagne. Pourtant, tu as dit à Dieu, depuis ta jeunesse, je ne bois pas, je ne boirai pas. Vous comprenez comment Babylone fait ? Par l'influence, l'éducation. Ils veulent nous changer, mes frères. Et Samson n'a pas été vaincu d'un coup, il a été vaincu à l'usure. Delilah a pris son temps, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils se disent « c'est bon, t'as gagné. Bon, en fait, il faut juste raser mon crâne. » C'est ce que l'histoire nous dit. Attention à nous chrétiens. Attention parce que Jésus lui-même n'avait pas cet esprit. Quel était l'esprit de Jésus ? Et j'aimerais terminer par ça. Quel était l'esprit de Jésus ? Jean 4, versets 31 à 34. Jésus avait cet esprit-là tout petit. Mais plus grand, un jour les disciples sont venus le voir. Dans Jean 4, versets 31 à 34, on lit un petit passage intéressant. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je vais répéter, verset 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Mes frères,
je vous ai dit, le titre de la prédication était « Trop distrait pour la mission ». On a vu ensemble que la mission, c'est de exalter la sagesse de Dieu. C'est aussi d'apporter l'évangile. Mais pour que nous puissions exalter la sagesse de Dieu, il nous faut manger la même nourriture que Jésus-Christ. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Toute la volonté de Dieu est écrite dans ce livre. Toute. Mais si nous ne la lisons pas et nous nous distrayons, il nous sera impossible de faire la mission. La Bible est ce par quoi nous pouvons élever notre esprit. La Bible est le seul livre qui nous guide les pensées vers Jésus-Christ. La Bible est le seul livre qui nous permettra d'arriver dans la mission. Parce que c'est le seul qui nous donnera un esprit supérieur. Pour rappel, Daniel 1 nous dit que lorsque Daniel a refusé l'éducation de Babylone, Dieu lui a donné un esprit 10 fois supérieur, non pas aux gens qui étaient rentrés à l'école avec lui, 10 fois supérieur à tous ceux qui étaient déjà dans la cour du roi. Vous voulez que je répète ? C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, pour notre esprit, doit nous rendre 10 fois plus supérieurs que la majorité. Pourquoi ? Parce que quand nous connaissons Dieu, nous exaltons la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Donc, si nous voulons réussir dans la mission, il faut accepter de dire au revoir à Netflix. Il faut accepter de dire au revoir à Marvel. Il faut accepter de dire au revoir au monde de Narnia. Il faut accepter de dire au revoir à Pyjamax, Naruto, One Punch Man, One Piece. Je ne connais pas tous, hein. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a Kenshin aussi, le vagabond. Dragon Ball Z. Il faut dire au revoir aussi à Iron Man, Superman, Batman, Flash. Il faut dire au revoir, on va aller plus loin, aux telenovelas. Si on veut cultiver l'esprit, de Jésus-Christ, il faut rester connecté. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Si vous êtes connecté à ça, vous aurez un esprit supérieur. Si vous contemplez une autre chose, vous deviendrez comme ces choses-là. Dieu a parlé, à nous de faire notre choix. Si nous voulons glorifier et rentrer dans la mission de l'Église, choisissons la bonne part. Mettons-nous debout pour le dernier chant. J'ai quitté le ciel pour
je prie, je vais vous dire 2 passages que Dieu m'invite vraiment à vous partager ce matin. Chapitre 35 du livre que je vous ai présenté ce matin, il est écrit une loi sacrée. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il observe. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révèle. Ensuite, il est écrit le drame des antédiluviens. En contemplant le mal, les hommes furent transformés à son image, jusqu'à ce que Dieu ne puisse plus supporter leur méchanceté. Ils furent alors détruits par le déluge. Je vous laisse avec ces 2 passages et par cette prière. Père éternel, tu nous invites ce matin à choisir de manger le pain du ciel. Aide-nous à le manger et à le digérer. Et permets, Père éternel, que nous soyons des gens qui te font confiance, au point d'abandonner les choses de la terre, en fuyant Babylone, pour être des gens qui sont appelés saints, et que nous nous retrouvions lorsque tu reviendras. Amen. Au nom de Jésus, amen. Vous savez, frères et sœurs, je reste persuadé que les paroles que nous venons d'entendre a fait son chemin dans le cœur de chacun de nous. Je reste persuadé de cela, que demain, la mission qui nous a été confiée, nous pourrons le faire avec joie, amour, force et honneur en celui qui nous prête vie chaque jour. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous tes ailes.
trop quiet.